commence cette vidéo par parler du match d'hier nuit, les amis, entre le Brésil et l'Uruguay. C'était les quarts de finale de la Copa América. L'Uruguay s'est qualifié, les amis, suite au tir au but remporté. Franchement, le Brésil en tir au but, c'est catastrophique. Je pense qu'il n'y a que Neymar qui s'est tiré des pénaltys là-bas parce qu'il y a eu 2 ratés de leur côté, dont Militao. Voilà. Et d'ailleurs, le match, les gars, du début à la fin, j'ai jamais vu un match aussi intensif. Franchement, il y a eu 26 fautes créées par l'Uruguay et du côté du Brésil, ils ont créé 15 fautes. 15 fautes dans le match, c'est une dinguerie, c'est presque du jamais vu. Ça cassait à chaque 2 secondes. Ça cassait à chaque 2 secondes. Et pour vous dire, Rodrigo a d'ailleurs failli perdre les pieds. Il a failli perdre sa cheville. Regardez-moi cette image, c'est terrifiant. Et le pire, c'est que celui qui a cassé le pied de Rodrigo, enfin celui qui a failli casser le pied de Rodrigo, il s'appelle Dionès ou Dionèse. Voilà, le gars, il a pris un carton rouge. Il était étonné. Il était étonné du carton rouge qu'il a pris. C'est pour vous dire à quel point ces joueurs-là, en fait, c'est des malades. J'ai quand même l'impression que quand ils jouent en Europe, ils sont tous gentils. Et j'ai envie de vous dire, hier, les amis, il n'y avait pas d'amitié qui tienne. J'ai vu Rafinha et Araujo se battre en plein match, alors que les deux, voilà, ils sont amis au FC Barcelone. Alors, je ne sais pas s'ils sont vraiment amis au FC Barcelone, mais en tout cas, c'est des coéquipiers du FC Barcelone. Mais hier, les amis, il n'y avait pas d'amitié qui tienne. Voilà. Là-bas, ça rigole pas. Et Rafinha avait prévenu avant le match, hein, parce que le journaliste avait essayé de lui poser un peu quelques questions sur Araujo. Il a demandé, avez-vous parlé à Araujo? Il a répondu, je n'aime pas parler aux rivaux. Point final. Alors là, déjà, la couleur était annoncée. Voilà, là, il partait pas pour rigoler. Et franchement, hier, Rafinha, il a sorti un gros match. Mais c'est vrai qu'il y a un Brésil avec Vinicius. Et sans Vinicius, le poteau, voilà, il a pris un carton jaune bête lors de son précédent match avec le Brésil. Et ça a fait que, voilà, il a été absent au moment où tout le monde l'attendait. Voilà, le gars, il était assis aux tribunes en train de sourire. Et on a vu une équipe du Brésil vraiment galérer. Voilà, en termes d'attaque, c'était vraiment pas trop ça. Voilà, et d'ailleurs, l'attaquant du Brésil, notre cher Endrick, notre jeune joueur du Real Madrid, le poteau, si je vous dis qu'il a fait une seule passe dans le match, vous n'allez pas me croire. Il a fait une seule passe dans le match et c'était la passe qu'il a fait. Est-ce que je peux même appeler ça passe? C'est quand, vous voyez, quand il y a l'engagement, le ballon qu'on tape et tu fais une passe à ton ami pour voilà, commencer le jeu. Et ben, il a fait que ça. Il a fait que ça. C'est une dinguerie. Je pense que c'est l'une des stats qui fait le plus froid au dos que j'ai vu cette année. Et en parlant d'Endrick d'ailleurs, dès le début du match, on a vu notre cher Araujo, voilà, qui voulait vraiment le montrer à qui il aura affaire la saison prochaine. Voilà, parce que là, Endrick, il avait Araujo derrière son fion du début jusqu'à ce que Araujo se blesse. Voilà, Araujo était sur lui. Et d'ailleurs, il y a même une scène où, voilà, Araujo est venu le pousser sans raison. Voilà, il est venu pousser Endrick. Endrick est tombé. Et juste quelques secondes après, monsieur Rafinha est venu soulever Araujo. Voilà, il a soulevé et il l'a fait tomber. C'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas d'amitié qui tienne en Copa América. Là-bas, ça rigole pas. C'est tout pour la nation. Malheureusement pour notre cher Araujo, il s'est blessé en cours de jeu. Il est sorti, il était même en larmes. Voilà, là, je vous mets une photo de lui sur le banc en train de pleurer. C'est un gros coup dur pour le FC Barcelone qui a déjà perdu Pedri à l'Euro. Et là, ils perdent Araujo. Franchement, ça commence à devenir, voilà, il commence à y avoir trop de blessures. Déjà la saison dernière, ça les a beaucoup handicapés avec Gavi, même le Pedri là, il était aussi blessé, des jambes, tout ça. Et là, la nouvelle saison n'a même pas encore commencé, que voilà, les mêmes joueurs repartent à l'infirmerie.